Cette année, le café éphémère Carte Noire revient pour sa seconde édition. L'an dernier, c'est à Paris que ça se passait. Cette année, tout va se passer à Bordeaux. Et encore une fois, Carte Noire donne carte blanche aux artistes émergents avec une nouvelle expérience autour du café, bien sûr, mais aussi 3 axes principaux qui ont trait à l'art urbain. Évidemment, le street art, le rap et le hip-hop. Bonjour messieurs, vous êtes cette année les parrains de cette nouvelle édition où Carte Noire donne carte blanche aux artistes émergents et à l'art urbain grâce à son café éphémère. Et Carte Noire est à l'initiative d'une vente de tasses, en réalité chinée chez Emmaüs Alternative, et dont les dons, une fois revendus, seront reversés intégralement à l'association. Et c'est toi, Jace, qui est en charge de redesigner ces tasses chinées. Comment ça s'est passé ? Pour moi, c'était important parce qu'il y a plusieurs choses qui m'importent. Le fond comme la forme. Le fond, bien sûr, puisqu'il y a un caractère social. Et puis, la performance artistique de transcrire mes dessins sur ces tasses et d'en faire des pièces uniques qui seront donc revendues au profit d'Emmaüs Alternative et de leur apporter de la visibilité et puis également de la recette pour leur fonctionnement. Jace, pourquoi vouloir rester anonyme ? Pour moi, l'essentiel, c'est pas ma tête, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, c'est aussi une tradition dans le graffiti. C'est quand même une pratique qui est assez underground et c'est une manière aussi de me préserver au quotidien puisque j'ai un petit personnage qui est devenu un petit peu populaire et j'habite une petite île, donc pour pouvoir ça rester... fait beaucoup de petites choses à préserver. Exactement. L'OJPK, tu participes pas souvent à des opérations comme celle-ci. Pourquoi cette initiative t'a particulièrement touché ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? J'ai bien aimé tout le concept, le rapport à l'art et le concept même du principe d'Emmaüs Alternative, de travailler à l'insertion et la réinsertion des gens. Ça me parlait sur l'histoire du projet et aussi sur ce qu'on m'a demandé de faire, donc à savoir de parrainer une genre de mini-festival, entre guillemets. C'est quelque chose que j'aime bien aussi, le côté mettre en avant des artistes émergents et je trouvais ça super cohérent et c'est une belle cause, donc je pense que ça peut que être un beau moment. Salif Gay, le danseur de Beaubourg, aujourd'hui tu cumules des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et cet engagement auprès de Emmaüs Alternative, tu disais aussi que c'était important pour toi. Ouais. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, c'est pour aider les gens et moi, c'est ce que je véhicule. Et c'est un honneur de pouvoir performer, en tout cas pour l'association Emmaüs Alternative. Et c'est ce que vous faites aussi tous les deux. Le JPK, toi, je sais que ça a commencé un petit peu pour toi. Ça a commencé bien avant avec ton groupe Columbine, le rap, la musique. Mais il y a aussi eu ce moment un peu crucial, névralgique du confinement où, en fait, tu as fait un peu participer ta communauté à la création de ton EP. Et c'est fou de mettre ça en place. C'était assez rare, assez inédit. Jusque-là, comment ça t'est venu l'idée et pourquoi tu as eu envie de faire ça ? À l'époque, c'était un moyen de garder une connexion avec les gens. Ouais. Au moment où on était tous cloîtrés chez nous. Et c'était aussi assez rare parce que c'était la première fois qu'on était confinés. J'ai annulé un projet, mais je voulais quand même en sortir un autre. Et ce concept un peu participatif pour demander un peu aux gens quel prod, quel instrumental ils pouvaient préférer, sur quoi ils voulaient que je chante ou quoi, ça a été assez cool à faire. Et j'ai toujours kiffé être très proche des gens qui me suivent. J'aime bien casser un peu les codes classiques des concerts, de la création musicale et tout, quoi. Parce que c'est vrai que c'est assez fou ce qui s'est passé pour tous les trois, c'est que tous les trois, c'est la rue, c'est les gens qui ont, comme souvent les artistes, mais particulièrement la rue chez vous, notamment toi. On t'a vu danser comme ça sur certaines vidéos, ça a été viral. Aujourd'hui, tout le monde les attend, mais comment ça s'est passé ? Ça a été quoi l'élément déclencheur ? Je pense que ça a été la spontanéité. En fait, avant, pour vous dire, je dansais dans la rue et je mettais des petites casquettes, parce que j'avais quitté l'université après le bac. Je voulais vraiment danser parce que je sentais que j'avais cette passion et ça... Donc du coup, j'arrivais pas à me concentrer sur les deux côtés. Et j'ai demandé à un ami en fait de me filmer et j'ai mis la musique, j'ai fait. Et ça me plaisait pas forcément en fait sur le moment, mais c'est cette vidéo, c'est la vidéo la plus simple que j'ai pu faire qui a eu le plus de succès et c'est ça qui m'a permis de m'exporter et de pouvoir communiquer aujourd'hui avec des gens partout à travers le monde. Ça. Justement, Jace, t'es connu aux 4 coins du monde grâce à tes personnages qui s'appellent les gouzous. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les gouzous, c'est une formulation assez singulière. C'est quoi les gouzous ? C'est donc un personnage qui est réduit à sa plus simple expression. J'avais l'impression un petit peu de tourner en rond en inscrivant mon nom et de parler qu'à très peu d'initiés, en fin de compte. Et l'idée, c'était d'élargir le dialogue avec un plus large public et d'interagir et de faire surtout passer des messages, puisqu'on est dans la rue et donc il y a une responsabilité. J'utilise un outil qui
qui est d'un pouvoir et d'une puissance incroyable. Hein. Voilà, on peut toucher 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 personnes juste par un message par jour. Il ne faut pas en faire n'importe quoi et il ne faut pas être trop égocentré en tout cas et puis essayer d'ouvrir le dialogue. Tu peux nous décrire un peu, nous raconter pour ceux qui ne vous voient pas, qui se rendent Bien un peu sûr. compte de qui ils sont? Alors le gouzou, c'est donc un personnage qui est réduit à sa plus simple expression. C'est-à-dire que j'ai essayé de répondre aux conditions de la rue, où il y a l'urgence de la réalisation. Il est très tassé, très pâteau, asexué. Ça fait plus de 30 ans que je peins à droite, à gauche, et en fin de compte, il était assez avant-gardiste. Et aujourd'hui, il voyage partout. Et on parlait aussi du fait que cette année, sur cet événement à Bordeaux, tu vas justement positionner un petit peu des gouzous partout. Comment tu as inventé l'histoire pour décorer ce café éphémère? Comment ça t'est venu? Quelle histoire tu vas raconter d'ailleurs? J'aime à me garder la surprise en fait, du lieu et d'avoir on parlait de spontanéité tout à l'heure, d'arriver et de découvrir des petits coins, des petits recoins dans lesquels je vais pouvoir intervenir. Jay, c'est la première fois pour toi que tu travailles sur un support de tasses. Là, donc elles ont été chinées, ces tasses, auprès de Emmaüs Alternative. Donc moi, je fais mes dessins au préalable à l'ordinateur et après, c'est une collaboration avec une céramiste qui va agencer les dessins, puisque chaque tasse est unique. Elles ont donc, comme on disait, été chinées, donc c'est des gabarits différents, ça va être des motifs différents sur chacune des tasses. C'est ce qui va en faire la spécificité et l'unicité de ce produit, quoi. Donc je suis vraiment curieux de voir le résultat final, parce que moi j'ai la conception, mais il y a malgré tout l'intervention de cette céramiste qui va apporter aussi sa patte au produit final, quoi. Alors justement, le JPK, toi, tu es en charge de partager le travail qui va être fait par Jace de design, de redesigner justement toutes ces tasses pour récolter des dons. Tu sais comment tu vas t'y prendre? Je pense que je vais utiliser les réseaux. Moi, j'avoue, je suis assez à l'aise. Je sais pas, on va passer par Insta ou TikTok, on va réussir à booster ça. Franchement, je sens que ça va le faire. Pas de galère. Bordeaux, c'est une ville que vous connaissez, c'est une ville qui vous inspire. Vous y avez vécu des choses particulières, tous les trois? J'ai fait mon premier concert là-bas, en groupe à l'époque avec Columbine, le premier concert un peu officiel de notre première tournée. Donc j'imagine qu'il y a une... Ouais, j'aime bien la ville, ça s'appelle le Rock School là-bas, et j'y suis retourné, j'ai dû rejouer 4-5 fois. Donc ouais, franchement, bonne énergie, et c'est une ville où les gens sont cool, et justement, on sent qu'il y a un truc, une attache à la culture qui est intéressante. Et ouais, je sens que c'est un bon endroit pour faire tout ce qu'on est en train de faire. Célif, toi, le lieu, c'est important, l'endroit où tu danses, la ville. Est-ce que tu prends un peu le pouls avant de danser ou tu vas pareil spontanément, tu vois ce qui se passe? Oui, j'ai l'habitude, vu que je suis quelqu'un qui est très instantané, j'ai l'habitude, en fonction du lieu, et de proposer en fait ce que j'ai à proposer au moment même. Je pense que c'est là où on découvre réellement un artiste sur son moment de création et qui s'adapte en fait en fonction de son environnement. Et voilà, j'ai hâte. Hein. L'idée de cet événement, c'est de mettre en mouvement, d'aider à agir, de s'engager à la fois physiquement, artistiquement, créativement, de mettre tout ça en exergue. Toi, Lou JPK, ton dernier album s'appelle Montagne Russe. C'est quoi l'idée du mouvement pour toi? Quelle place il occupe dans la création, dans ton art de vivre? Pour moi, c'est primordial. C'est ce qui nous fait vivre des expériences, ce qui inspire. Quand je bloque dans quelque chose dans ma vie, pas forcément juste artistiquement, mais c'est vrai que je me dis souvent à moi-même qu'il faut juste se mettre en mouvement. Des fois, juste sortir, aller marcher, réfléchir, ça aide à vivre des choses et à faire avancer des choses aussi. Donc ouais, je pense qu'il y a un vrai concept autour du mouvement dans la création. Salif, je me dis qu'à l'inverse, parfois, peut-être qu'un danseur... Quand on attend de lui, justement, qu'il bouge, qu'il danse en permanence, est-ce que parfois c'est une contrainte aussi, une obligation ou jamais? Pas forcément, mais je suis d'accord avec lui. C'est vrai que ça permet de... par exemple, si on se sent vide, etc., le mouvement peut nous faire recharger les batteries. Vous allez être les têtes d'affiche, les parrains. Les gens viennent pour vous voir, évidemment, pour être inspirés aussi par vous, j'imagine. Vous, qu'est-ce qui vous inspire en retour? Le sourire. Ouais. Le sourire des gens, pour moi, c'est très important parce que je me dis, cette satisfaction, en tout cas, de voir que les gens sont heureux de voir ça et de ressentir, en fait, ce que j'ai envie de leur faire ressentir. Donc, pour moi, c'est ça le plus beau. Le JPK, c'est pareil? Ouais, puis aussi, vu que, comme il y aura plein d'autres artistes, ça va être aussi l'occasion de s'inspirer des autres aussi. Parce que je sais qu'il y aura, du coup, qu'on est les parrains, mais que du coup, il y a plein d'autres gens qui vont venir. Donc, du coup, ça va être l'occasion aussi de voir... qui fait quoi, comment, et voilà, on va pouvoir passer un bon moment entre personnes qui créent des choses.
Trop bien. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, à tous les trois. Merci. Je vous souhaite un excellent séjour à Bordeaux. J'espère que ça va apporter beaucoup de bonheur à tous ceux qui seront là pour venir vous voir. Je rappelle que à cette occasion, en fait, Carte Noire donne carte blanche aux artistes émergents et ce sera aussi l'occasion de mettre à la vente des tasses dessinées par toi, Jace, qui ont été chinées, des pièces uniques qui ont été chinées auprès d'Emmaüs Alternative et dont les fonds seront reversés intégralement à l'association. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. En tout cas, à tous les trois, avec grand plaisir.